Bon, leo sibifanya mais quand même pas d'opportunité, je l'ai fait. Naita mtu akalanga, leta wakalanga nyonji. Sasa toi appétit unaita akalanga na kuonja, naita soja na kuonja, kisha mtu auza mamacha. Voilà, mais leo c'est différent parce que j'achète. L'église est devenue maintenant le kuonja. On goûte un tout petit peu à ce que le ciel sera. C'est ça ce que l'église est supposée faire. Et donc quand vous avez une église monocolore, ce n'est pas une église biblique. Quand vous avez une église monotribale, ce n'est pas une église biblique. Quand vous avez dans une église basomitou, bon c'est vrai, il faut quand même dire la vérité que bon, quand je parle français, il y a des limites. Mais l'église doit s'efforcer d'avoir tout le monde. Parce que le lien qui nous unit, ce n'est plus la tribu, ce n'est plus le sang, la famille. Non, c'est le sang de Christ. C'est le fait que nous avons mis notre confiance en Christ. C'est ça ce qui nous unit. Et j'espère qu'au travers du Saint-Esprit, ces liens ne sont pas seulement zakoukinyo, ça devient des relations sérieuses et significatives. Et moi j'aime le dire chaque fois que c'est l'Esprit de Dieu qui produit ces caractéristiques. Ce n'est pas les hommes. Il a un désir d'être toujours avec les enfants de Dieu. Il a plus un désir d'être avec les enfants de Dieu que d'être même avec sa famille. Il a plus un désir à kusoma maneno ya Mungu, anapenda asikie Mungu alisema nini. Anapenda amsemeshe kwa maombi. Il est là tous un désir de parler de ça. Je l'ai dit la fois passée, je le redis encore ici maintenant. Imaginez un peu que vous avez vécu toute votre vie. On vous dit non, et puis un jour, quelqu'un vient vous dire non, moi je suis ton frère aîné. Viens, je vais t'amener à la maison. Alors comment t'as pas na kubeba gani Kisangani ngani wapi? Kisha wewe unafika Kisangani, unaanza kujifungia mshamba. Unatoka tu nakula, unarudi na ndio mtu mzima anaweza fanya. Hapana, la première semaine c'est quoi? Non, tu n'es même pas dans ta chambre, tu veux voir ta mère, tu veux parler. Mama bikwa, niambie kwanza, ndio nikapotea toi. Kaka, ulisoma kae? Muyomba ulikuwa kae? Imagine toi tu rencontres quelqu'un que tu connais mbarabara Kisangani. Tulikuwa naye Bukavu. Ule mtu tamwambia, nikaa tutembelea Kisangani. Hapana. Unaikala mbaya master, ikala hapa nikupige solo. On appelle ça évangélisation. Kala nikupige solo ya kisini nilikutana jamaa yangu. Samwa na ile jamaa na wewe yako. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu produit. Ce ne sont pas des choses que les humains produisent. Alors aujourd'hui, on met l'accent sur la famille en mission. Nous avons parlé de la famille biblique, nous avons parlé d'une famille de Dieu, une famille biblique et une famille en mission. La mission, vous existez pourquoi? Donc on va revenir sur l'église existe pourquoi. Pourquoi Dieu sauve des gens? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi le jour où, j'espère que vous êtes chrétien, et si vous ne l'êtes pas, nous allons prier avec vous et j'espère que vous avez demandé à Dieu de travailler dans votre cœur. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir le jour où pourquoi Mungu acha roho yako ikate isimame kupigele ça kisha uende umlaki Yesu mbinguni. Je sais qu'il y a des chrétiens qui sont très attachés aux choses du monde et qui n'aimeraient pas partir être avec Dieu. Bon, ça c'est votre affaire avec Dieu. Je crois qu'il faut commencer à repentir sur ces points-là parce que Paul dit Maranatha, viens Christ, viens vite. Et ça devait être la prière de tout chrétien. Yesu suki atakesho. Suki atalo usiku. Magumu inapita. Mais uyajiulizaka jua nini siku uliamini Yesu hakusema na ndio mwisho yako ile roho. Donc inakuwa pratiquement mtu akiamini Mungu ile saa tunadai naenda kwa na Yesu. Uyajiulizaka pourquoi Dieu va anajipatia ile kazi ya kukesha batu kuwafungulisha macho bamuone bamuyue Yesu baelewe Yesu alifaa kumsalaba kisha bale batu anabatia pamoja mkanisa anafanya ecclesia yake l'église comme ici. Pourquoi Dieu fait ça? Quelle est la mission? Quelle est l'existence de la communauté chrétienne, de l'église? Mais le texte est très simple, n'est-ce pas? Luc nous dit, l'église existe pour être témoin de Jésus. L'église existe pour aller dire aux autres ce que Jésus a fait. L'église existe pour faire des disciples. Et je sais que nous sommes dans une communauté où on pense que Jésus a kazi hapa ya kujenga manyumba, ya
jaza dunia. Bon, peut-être, c'est possible. Mais quasi à lazima Yesu alituachia, c'est de faire des disciples. Et nous devons nous poser la question, et j'espère que ce sera le cas pour moi et pour vous. Est-ce que tout ce qu'on a fait avec Yesu alituachia comme kazi? Est-ce que nous sommes en train de travailler pour le royaume, d'étendre son royaume? C'est mon but ce matin. Je l'espère que ce sera aussi votre compréhension. Alors, Actes chapitre 1, regardez. D'abord, la première des choses que je veux vous dire, c'est que Actes est pratiquement le deuxième. Actes est pratiquement volume 2, le deuxième livre que Luc écrit. Luc, c'était un médecin. Il a écrit l'évangile de Luc et il a écrit les actes qu'on appelle les actes des apôtres. Alors, si vous allez dans Luc chapitre... Bon, vous regardez d'abord dans Actes, il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Donc il nous dit kwa kitabu ya kwanza nini iliandikaka. Na ile kitabu ilikuwa nini? C'est le livre d'Actes qui n'est pas très loin. Et donc si vous allez dans le livre de Luc, si vous pouvez, vous y allez. Si vous ne pouvez pas, moi je vais lire. Luc chapitre 1, voici ce qu'il dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole. Il m'a aussi semblé, bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ça, c'est le volume 1. Et dans le volume 1, il nous dit pourquoi il a écrit. Il nous dit qui il est. C'est un historien, c'est un chercheur qui allait chercher, qui allait poser la question aux témoins oculaires, des gens qui ont vu. Hakusikia habari mbalabala. Alienda kauliza, wewe ulikuwa na Yesu ile siku ndio bikipitaka. Wewe ulikuwa na Yesu bikipitaka. Il a fait des recherches objectives. Et donc quand il nous parle ici, il nous raconte une histoire objective. Pas une histoire imaginée. Il nous raconte une histoire objective. Avec quel but? Il dit afin que tu saches la certitude des choses que tu as apprises. Volume 1, c'était les œuvres de Jésus. Volume 2, c'est les œuvres de Jésus au travers de son esprit et son peuple. Le acte des apôtres. Donc quand nous lisons le livre de Luc et nous lisons le livre de Actes, nous lisons de l'histoire. Tout en somme à 10, pas à 10, mais tout en somme à historia. Ça qui se mène comme somme, bataille de Waterloo, Napoléon, l'indépendance, Tcha-Tcha, et ainsi de suite. C'est des histoires vraies. C'est de l'objectif. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui jouent à Chassoma Kidogo en disant et les Bibles, ce sont des mythes. Ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas dit que c'était des mythes. Hein. C'était des faits. Aujourd'hui, on spiritualise toutes les choses. Surtout dans le livre d'Actes. On spiritualise toutes les choses. Parce qu'ils ont fait ça, nous aussi, on doit faire ça. Non. Actes, quand vous lisez les livres d'Actes et vous ne voulez pas arriver à Luc et à l'Ifagne, vous devez comprendre que Actes, qu'on a partie qu'on appelle prescriptif, n'est qu'on a partie qu'on appelle descriptif. Ce n'est pas parce que nous tous on étudie l'histoire de Lumumba et que Lumumba a été assassiné que nous tous nous devons devenir maintenant de Lumumba qu'on assassine. Non. Quand vous étudiez l'histoire de Lumumba, c'est descriptif. Lumumba peut-être nous inspire au courage, à nous défendre pour la nation, au nationalisme, mais on ne nous demande pas nous tous de nous faire tuer comme lui. Et c'est comme ça que vous verrez beaucoup de gens, malheureusement, ils lisent le livre d'Actes très mal. Tout le livre d'Actes, la Bible, ils sont en bas. Parce que les parties descriptives où on vous dit ce que Dieu a fait, ma partie prescriptive, où c'est comme si il y a des parties prescriptives. Acte 1, 6.
et 8. C'est des parties prescriptives. Des choses que Jésus nous demande de faire. Et nazi aux aming. Mais il y a beaucoup aussi d'autres parties qui sont des prescriptives. Quelles sont les œuvres de Jésus? Il nous le dit. Verset 3. Après qu'il eut souffert, Acte chapitre 1, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père, c'est que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Luc prend le soin de nous raconter qu'est-ce qui s'est passé entre quand Jésus est ressuscité et quand il est monté au ciel. Et il nous dit simplement, il a réuni ses disciples et il leur a enseigné. Il a souffert. Ça c'est dans Luc. Il a souffert. Il résume ce qu'il a dit dans Luc. Il a souffert. Il est mort à la croix. Et puis il est ressuscité. Il est apparu. Et le message chrétien, c'est que le Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Mais quand il est vivant, le Christ, qu'est-ce qu'il dit? Pendant 40 jours, il leur parla du royaume. Et donc, c'est que les chrétiens vont maintenant commencer à... C'est que les disciples, Pierre et tous ses amis vont commencer à enseigner. Non, c'est le Christ qui leur a enseigné ces choses. Matthieu, il dit, allez partout dans le monde, faites des disciples. Et il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Donc dans le Nouveau Testament, ce que nous lisons, ce ne sont pas les paroles uniquement des apôtres comme ils veulent. Non, c'est Jésus qui parle au travers des apôtres. Et Jésus leur a enseigné des choses sur le royaume de Dieu. Le Christ, c'était un titre. Le Christ, c'est le Messie chez les Juifs. C'est le roi que Mungu atatuma pour qu'il règne sur son peuple. C'est le descendant de David qui va faire les choses que David n'a jamais faites. Qui va rassembler le peuple de Dieu et qui va ouvrir une ère de prospérité pour le peuple de Dieu et de malheur pour les ennemis du peuple de Dieu. Et les Juifs attendaient cette heure, le Messie. Et c'est comme ça que vous vous souviendrez, Jean va envoyer ses disciples et aller dire à Jésus, aller lui poser la question, est-ce que tu es celui-là qu'on doit attendre ou il faut tout le monde? Et Jésus va répondre à Jean et il dit à ses disciples, allez lui dire ce que vous avez vu. Et dans Ésaïe, on a dit quand le Messie viendra, les aveugles auront la vue. Les boiteux vont marcher. N'est-ce pas ce que vous avez vu? Allez lui dire vous-même ce que vous avez vu. C'est que l'ère du Messie est venue. Mais le Messie, ce n'est pas le Messie qui vient avec l'épée qui coupe la tête de tout le monde. Non, c'est le Messie qui va à la croix. C'est le roi qui meurt pour son peuple. C'est le roi qui combat le mal en prenant le péché sur lui. C'est le roi qui vainc le vrai mal. Le vrai mal, ce ne sont pas les hommes. Le vrai mal, c'est le diable, c'est le péché. Et à la croix, il vainc le mal et le péché. Et quand il ressuscite, il proclame sa victoire. Alors, Banamwambia, ça, papa. Vous allez le royaume, ça, il dit. Pour les Paul, pourquoi? Et ça, c'est notre deuxième point. Pour les Paul, est-ce que le royaume de Dieu viendra? Curieusement, il dit le royaume de Dieu va s'étendre sur terre au travers vous. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est le temps pour toi de rétablir le royaume d'Israël? Maintenant que tu es ressuscité, maintenant que la mort n'a plus d'emprise sur toi, maintenant que ça y est, mama bakila mtu ataitika kama wewe ndio mfalme. Si tuanze sasa papa, tukate hapa Romains 8 ambia non. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, écoutez, bien le royaume est à mode, moi,
vous serez mes témoins. Ils seront témoins de qui? De Jésus. Jésus, c'est qui? C'est le Christ. Et donc, ils seront les témoins du royaume. C'est eux qui vont aller parler du royaume. Un témoin, justice, ok, bon, témoin, il confirme que les choses sont vraies. Le témoin ne se pointe pas à lui-même, non. Et il dit, moi, Kazienu, c'est d'aller partout. Notez la progression. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, donc on va le voir. C'est leur vie. Mais est-ce que tu vas à Jérusalem? Il dit en Judée. Judée, à l'époque, il y avait Judée et Samarie. Un peu comme Rwanda na Congo. Et puis il va plus loin, il dit, vous ne serez pas seulement mes témoins là où c'est bon pour vous, là où c'est facile pour vous. Vous serez aussi mes témoins chez vos ennemis, en Samarie. Chez les païens que vous détestez. Vous allez leur dire qui je suis, je fais. Et il va plus loin, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Une église biblique, c'est une église des témoins de Jésus. Ce ne sont pas des gens qui viennent ici pour montrer que ce sont des gens qui viennent pour s'encourager mutuellement, entendre la parole de Dieu sous la puissance de l'Esprit, recharger les batteries pour qu'ils soient des témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Et les témoins de Jésus, ce ne sont pas des témoins d'eux-mêmes, ce sont des témoins, Paul plus tard dira, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur ne se représente pas, il représente son pays. La tâche du disciple, la mission du disciple, Jésus lui dit, royaume est à couille à abikone, mimi n'a pas à kazi yako c'est d'être témoin. Mais ce que les disciples devraient comprendre, c'est qu'en étant des témoins, c'est comme ça que le royaume de Dieu fait quoi? Il grandit. Vous savez, il y a une blague que j'ai lue quelque part, bon, une anecdote, c'est pas une blague, mais une anecdote que j'ai lue quelque part. Bon, c'est pas vrai, mais bon, il ne faut pas venir dire que millions de lycéens, parce qu'il y a quoi, mais quand même, ça illustre, ça donne une image un peu de ce que Jésus a fait. Jésus se pointe au ciel. Après son ascension, comme on vient de le voir ici, il monte au ciel, il arrive là-bas, na Moïse, Gabriel, Monsieur, l'ange. Ah, wana karibu sana wa. On pole tena mon cher. Kama nikupatie mai, hein, tukupanguze kuyasho parce que bon voilà, on a pigana vita grave, maintenant nous avons gagné. Oh, c'est bien. Bon, plan quoi ça? Tushuke sasa niite ba malaika tushuke tu asekala kimya. Plan quoi bwana? Tuambie kwa plan quoi? Non, mimi naacha ba disciple yangu. Ngapi 12? Unaacha wale waduze wenye siku walikuwa nakufunga kwa kukimbia. Wale waacha woga ndio naacha. Wale waacha kukugumiza ndio naacha. Asewe, bado mimi naacha. Donc, uniambie kwa mzuri tena, mimi sielewi. Donc, dunia mzima batasikia habari yako kupitia wale wenye saa walikuwa kufunga wakakimbia. L'église des fois ne comprend pas que Dieu n'a pas deux plans. C'est pourquoi il dit vous recevrez une puissance. Parce que les témoignages de Jésus, il n'est pas facile. Mais nous le faisons pas par notre force, mais sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand nous nous laissons totalement sous la parole et la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu nous utilise pour étendre son royaume. Et le royaume de Christ, il est étendu à eux. Mpagani umoja anaamini, anatoka ufalme wa giza, anaingia ufalme wa Yesu. Na ufalme unakoma. Hakuna frontière, si utavuka hii frontière. Yanaamini. C'est ça ce que Colossiens nous dit. Le monde de ténèbres a son admirable lumière. Et quel privilège. Moi je pense que c'est nous, des fois les chrétiens, on ne comprend pas le privilège que nous avons. Que Dieu a choisi des êtres faibles, et tu sais combien faible tu es. Des êtres dont la foi vacille à chaque moment. Et c'est à toi et moi que Dieu a confié les rênes du royaume, la destinée du royaume. Kama injili itaendelea, c'est moi et toi.
Comme Haïti Ndela, c'est moi et toi. Quel privilège. C'est comme ça que Paul dans Philippiens, il parle aux Philippiens, il dit, nous sommes devenus des partenaires avec Dieu dans son œuvre. La tâche est importante, elle est urgente. Mais il y a un danger. Regardez le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils regardaient, une nuée les déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Il y a un danger dans l'église. Le danger dans l'église, c'est que des fois l'église est tellement obsédée par les choses du monde qu'elle oublie qu'un jour c'est Jésus qui est monté et reviendra. Et les chrétiens vivent comme si tout ce qu'il n'y avait que c'est ce monde. Les chrétiens vivent comme si Dunia Yot, tout ce qu'il y a de vrai, c'est le monde qu'ils voient. Je me souviens un jour, quand on est comme tout le monde, j'avais été dans un véhicule avec Bengi le pasteur. J'ai dit, ah, tu as fait déjà tout le monde, il y a ce goût à la qui. Non, 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 pasteur. Mwingine mbo, ewa mishi espesa nikufe leo. Akose kama parapanda takuya twende chez votre, mais mishi espesa nikufe leo. Et c'est comme ça que les chrétiens sont obsédés par le matériel. Comme ça que ce que nous appelons cet évangile de prospérité prend du chemin. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont fixés aux choses du monde. Dieu me dit quoi? On a maïs à moi quand on fait des témoignages ici, tout le monde parle de biens matériels. Oui, je ne dis pas que c'est mal. Quand Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Donc quand il t'a donné le pain, tu dis merci. Et il y a des chrétiens qui sont... Comme on a vu la semaine passée, c'est ça ce qui permet aussi aux faux prophètes de s'entendre. Parce qu'il suffit juste de dire non, 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 Paul dit, vivre c'est Christ et mourir c'est un gain. J'aimerais tant être avec Christ, mais pour votre bien. Basi kama Mungu anapenda nibakie kidogo mimi napenda. Mais ningelipenda niende nikuwe na Yesu. Combien d'entre nous peuvent dire ça? Combien d'entre nous peuvent dire Yesu ukinibeba talo soir mimi napenda. Mais basi kama unapenda nibakie ngwa kutumikia ndakutumikia ngine miniti mbili. Mais ukinibeba talo soir. Parce que mais tu es trop donné. Et ces hommes disent, écoutez, il y a un deuxième danger. Le deuxième danger, c'est d'être tellement spirituel qu'on oublie qu'on est sur terre et qu'on a une mission. Les Anglais disent, ils ont tellement les yeux au ciel qu'ils n'ont aucune valeur humaine. Je suivais une prédication, c'est pas une prédication, je me souviens même plus c'était quoi, mais c'est pas un problème. Mais je suivais quelqu'un cette semaine et cette personne a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, moi, ni maombi tu, ni masbibi ya tu. Alors anafika fasi anakutana wenzake wiko wanapanda maharagi, na wanatumika ambia mko wa Kristo mwe. Alors mwambia kuna problem papa, chumba yako tukupatie chumba yako sawa. Midi sasa anapiga kengele ya kukula, iko achunga muda kama anambia kwa kula. Hakuna wakia anambia kula. Masware ayepe antoa mzee wangu. Aye mwankula mwani kuangalia mbia kazi. Lettre mettez-moi. Allez faites des disciples. C'est ça ce que je vous ai demandé de faire. Mais le disciple-là vient aussi dans Matthieu, il nous dit, enseignez-leur à faire ce que je leur ai demandé. Et l'enseignement, c'est quoi? Vous lisez par exemple Paul quand il enseigne. La première partie pleine de doctrines, elle parle du ciel. Et la deuxième, c'est, hey, ne volez pas, ne trichez pas. C'est regarder sur terre. Nous avons un mandat, mes chers frères, moi et toi, d'être des témoins de Jésus.
Mais hawezi témoigner mtu mwawiwe. Je pense. Hawezi enda jipermettre wende kuparke wende témoigner na huyo le mtu. Mama sondo te. Bana sema Nicolas, c'est Nicolas libre, ça pas mimi Nicolas ibaki. Mimi nitakia témoigner. Kisha ufike papa kuzo Nicolas kwa wapi? Unaanza angalia si wa siwe kwa iko. Alifanyika. Être des témoins suppose que vous connaissez ce Jésus. Et que quand vous parlez aux autres, vous parlez non pas de la théorie, mais vous parlez d'une théorie expérimentée. Et donc, avant que je ne vous demande d'aller être des témoins de Christ, partout là où vous travaillez, je pose la question, est-ce que vous connaissez ce Christ? Je ne dis pas est-ce qu'on a un nyimbo za okovu, je ne dis pas est-ce qu'on a kuomba, est-ce qu'on a un kanisa, est-ce qu'on a son Bible. Ce n'est pas ce que je dis. Est-ce que tu connais Christ personnellement comme ton Seigneur et Sauveur? Wakipeke. Est-ce qu'on a moulé Jésus? Est-ce que tu es arrivé à un point où tu as compris que tu ne pouvais pas toi-même plaire à Dieu et qu'il n'y a que Jésus qui peut te prendre la main et t'amener devant Dieu? Est-ce que tu as compris que tu étais porteur d'un grand fardeau, des péchés, et que lui l'a pris sur lui et il t'a donné sa justice? Est-ce que tu as compris que tout ce que tu méritais de Dieu, c'est la justice, le jugement, la colère? Mais Jésus a pris tout ça sur lui et il t'a donné en retour le statut d'enfant de Dieu. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit que tu es fils et fille de Dieu? Parce que pas de binazia. Je vois des gens qui chaque fois... je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des doutes sur sa position avec Dieu. Ça arrive. C'est le travail du diable de nous rappeler chaque jour quand tu pèches, que tu n'es pas digne de Dieu. Et comme la chanson nous dit, je lui rappelle, je n'ai jamais été digne et je ne serai jamais digne. Il m'a pris comme j'étais. Quand j'étais encore pécheur, c'est quand Christ est mort pour moi. Il n'est pas mort pour moi quand j'étais pasteur. Il n'est pas mort pour moi quand j'étais... Il est mort quand j'étais pécheur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de doute. Il y a des moments de doute où le diable te souffle dans les oreilles. Mais quand il te souffle dans les oreilles, est-ce que tu as une pierre angulaire sur laquelle tu tiens? Est-ce que tu peux lui dire, mon cher ami, mais ni kwambie tu kitu moja. Hakuna siku nishaka eneza. C'est un peu comme un examen. Si on t'engage comme ça, c'est non, mon cher, ulishinda kwa examen. Mais si nishaweza, siweza hata siku moja. Kila siku wanipeleka toi là. Et c'est la même chose avec la foi chrétienne. Il y a des gens qui pensent que non, il faut nous faire A, B, C, D, il faudrait que Mungu. Bon, c'est vrai, nous voulons plaire à Dieu par gratitude, pour dire merci à ce qu'il a fait. Mais nous ne voulons pas plaire à Dieu pour qu'il nous appelle des enfants de Dieu. Non. Il nous appelle des enfants de Dieu à cause de ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans. Ou le quoi il y a 2000 ans. Si tu connais ce Jésus, si l'Esprit de Dieu a témoigné à ton cœur que tu es enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu t'a montré kubaya yako kisha kakuonesha buzuri ya Yesu na kakupatia amani rohoni, alors je dis, est-ce que tu fais ce que Jésus t'a demandé? Oui, dans Acte, je vous ai dit, il y a la prescription et la description. Mais vous notez Acte verset 8, il dit quoi? Vous serez mes témoins. Dans Matthieu, il dit, allez et faites des disciples. C'est un commandement. Batu ngapi ushaka saidia bamwiwe Yesu? Batu ngapi ushaka ambia bamwiwe Yesu? Là, vous allez noter, il dit, vous serez mes témoins. Il ne dit pas que moi, je mtaokokesha watu. Des fois aussi, ba Kristo tunataka tunajivalisha muzigo, ingatupashe jivalisha. Jésus n'a pas dit que c'est parce que ulisemesha mtu, juu tulimsemesha na taokoka. Hapana, alikwambia wewe ukwe témoin. C'est comme une lumière. Quand vous entrez dans une salle et il y a une lumière, est-ce que la lumière sait que vous êtes là? Tale nawaka mu salle. Est-ce que la tale nawaka mu pa? How you? Et tale nawaka parce que ndio kazi ya tale. Je me souviens d'un poème que j'ai lu il y a longtemps. Je crois que ça donne une bonne illustration. Chez Trukomala kwa tata alikuwa na mti ya ndimu, alikuwa na mti ya orange, citron na mapera. Bon, monsieur kana mlikuwa vile. Kwetu tulikuwa na mti ya mavoka. Sasa mtu unapandaka mti ya matunda, unaipandaka jua nini? Haiko sa maua. Moi j'ai des fleurs chez moi, maua inakuwa uzuri angalia hapo nisha pale. Mais ça unapandaka matunda c'est pour que ukue kula matunda. Haiko vile.
Et donc kama matunda muti ya matunda inafanya kazi yake, c'est que ile matunda itatoka pale, unaikamata ile avoka, unaimenya, unaikula, unasema sasa ni avoka bleba, aiko ya maimai, unasema hii muti iko nafanya nilipandiaka. Mais est-ce que avoka zote ndio zinakuliwa kana? Parce que kama ushaishi kwa huko utakutana na avoka zimwa zinaanguka zinapasuka. Unakutana na avoka zimwa zinaanguka zinaoza. Mapera zimwa zinaozea kumuti. Mais est-ce que ushasikia mwaka muti ya mapera nasema sitatosha mapera juu hii mwezi hii mwaka ilipita mapera yote mandege na ilikula na zikaoza. Sitatosha mapera tena. Na choka. Moi et toi, nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Les résultats, ce n'est pas nous. Les résultats, c'est Dieu. Et donc, si je parle à 100 personnes de Christ, na hakuna to moi naamini, haiko dossier yangu. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. D'être témoin. Et je vais recommencer encore. Connaissez-vous Jésus? Avant de le témoigner, vous devez le connaître. Individuellement, témoignez-vous de Jésus. Mais je ne vais pas m'arrêter à individuellement. Collectivement, est-ce que ça kanisa? Nous faisons des choses comme des cellules. Tunafanya bitu ya kusema shie pamoja batu mbili batatu tujiweke fasi moja tujiulize mwa hii quartier yetu, mwa hii ville yetu batu batamuyua Yesu aye. Kwa kipekee ndio niko na mama sangu kwa masomo, niko na mama sangu mu quartier na mimi napimaka kuangalia kisha ndabaambia juu ya Yesu. Est-ce que kwa umoya nous faisons la même chose? Évidemment, on essaie de faire des choses comme on va avoir des gens à Villa, on va avoir et ainsi de suite. Mais est-ce que vous faites partie de ça aussi? On va habiter à kanisa vile. Ya pasteur ndio atafanya vile. Mimi Avant que je ne termine, je vais dire ceci. Il y a une mauvaise conception. Moi, je l'ai vu chez quelqu'un. Il y a une très mauvaise conception des gens sur comment on évangélise. Watu wanazaniaka sasa kuevangelize mpaka ikalishe mtu na unzo mwambia pale uko Zambi kama utubu utakufa utaenda kwa shetani. Unaamini? Ndio, hapana. Na ule mtu wa watu anazaa huyu kwa wazimu shamwata. Ndio mimi naamini. Bo sawa. Ushaokoka, acha nikuombee. Sawa wewe. Sana ina hesabu mbafu wewe. L'évangélisation se fait au travers des relations. Unaweza kana na rafiki yako na mnaanza ongea. Sasa mko naongea na kuambia probleme iko nayo. Kama iko Maria na bibi yake au na bwana wake au na. Mnaanzia na rafiki. Hakuna mtu atakuaminiaka mbiote utasemaka kama hayaiwa kwanza kama uko rafiki yake. C'est vrai, Dieu agit des fois d'une manière miraculeuse. On a fait face à huyo mtu unamwambia juu ya Yesu na naitika. Ile ni vya Mungu vile. Comme on a dit, les résultats ça c'est de Dieu. Mais généralement, moi j'ai dit, ouais pale, unakutana mtu kwa baba anakuambia c'est non, mimi niko nauza bombo pale kukwe mpaka na ni mabomba mzuri. Au muyole mtu utaenda uza bombo pale. So utasema ndio ndauza na kisha unapita unaenda au utauza parce que muyole. Mais si tu rencontres quelqu'un que tu connais anakuambia mabenye na kwa mali kwa pale na kwa beya butamu sana, utatoka utenda ziruza. Jua nini? Jua nini? Une relation de confiance. Construisons ces relations de confiance. Construisons-le avec les gens qu'on connaît et les gens qu'on ne connaît pas. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui se fait des amis. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça mena kuna rafiki naye ule mtu ataniaminia. Kesho ataniuliza bwana, jua ni wewe unakuwa hivi na uko hivi. Ndamwambia jua Yesu. Na mbele nianze mwambia jua Yesu ndaanza muombea. Là-bas, utaona beaucoup de gens, peut-être c'est votre histoire, c'est votre propre histoire. Alianza kuya ku cellule, alianza kuya ku sana ya ami. Alikuwa tujue na rafiki yake. J'ai un ami qui il est pasteur aujourd'hui comme moi. Il dit ni kwa nenda kanisa parce que kwa wafi yake ana. Et
donc il ne faut pas vous faire des illusions. Je sais que nous sommes dans une communauté où on pense que Dieu est dans balabala, comme évangélisation, 150 personnes ont accepté Jésus. Construisons des amitiés. Invitons les gens à faire partie de ce que nous faisons, à marcher avec nous. Et un jour, Mungu afungule njia tubaambie juu ya Yesu bila boka. Na injili tuko tunabaambia ni nini? Haiko injili ya kusema papa utapigwa fimbo. Kwa sasa hayakuwa injili ya utapigwa fimbo. Kwa sasa ni injili ya kusema mlango uko wazi ndugu yangu. Yesu ashafanya vyote, karibu ingie. Kutakuwa siku itakuwa injili ya fimbo. Itakuwa dossier ishaisha. Parce que là il reviendra comme juge pour juger. Mais maintenant il est là et il a tout fait et il invite les gens à venir vers lui. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. C'est ça le message de l'évangile. Et donc kama tunakutana na wale watu kwa jenga urafiki nabo, nikwambia mon cher usijue wewe mwa hivi tu ya mingi Yesu ashakamaliza bile papa.